Et c'est Françoise Degois. Bonjour Françoise. Chère Cécile, cher Patrick, bonjour. Oui, l'assassinat de la jeune Alisha, les rixes très violentes entre bandes depuis quelques semaines. La question de la sécurité, puis il y a même la délinquance d'une façon générale, bien sûr. On apprend par exemple ce matin qu'un mineur sur 10 mineurs isolés, par exemple, a été concerné par des faits de violence et de délinquance. La question sécuritaire s'installe comme l'un des thèmes de la présidentielle. Oui, déjà. Parce que c'est un assassinat, je ne sais pas vous, mais qui traumatise et qui chagrine et qui peine la France, parce qu'il y a tout dans cette affaire. Il y a l'hyperviolence de la jeunesse, de plus en plus jeune. Il y a l'absence de remords apparent, en tout cas, si on en croit le procureur. Il y a la toxicité des réseaux sociaux. Et puis, il y a ce passage à l'acte tout à fait incompréhensible. Ça n'a pas à être mis en même rapport et sur le même pied que les rixes entre bandes rivales, mais n'empêche que le climat se dégrade. Et la sécurité, c'est véritablement le talon d'Achille aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Il y a ce climat et surtout ce sentiment d'impuissance. Vous vous souvenez que Gérald Darmanin devait, attendez-vous à savoir, remplacer Dardar Christophe Castaner et avoir des résultats. Mais à part les coups de menton, à part, si vous voulez, une hyperactivité médiatique, une hyperactivité sur le terrain, eh bien les résultats ne sont pas là. On dit souvent de Gérald Darmanin qu'il ressemble à Nicolas Sarkozy. Moi je pense qu'il ressemble énormément à Manuel Valls. C'est qu'en réalité, c'est toujours le même type de ministre de l'Intérieur. On compense l'impuissance par une surmédiatisation. Pourquoi ça va devenir le thème de la présidentielle ? Eh bien tout simplement parce qu'il est en train de s'imposer. Et pourquoi c'est un cauchemar pour l'Élysée ? Souvenez-vous de 2002, vous le savez Patrick, vous avez couvert cette présidentielle. Lionel Jospin, l'affaire Papivoise, qui éclate 5 jours avant le premier tour. Ce vieillard tabassé, complètement tuméfié, qui fait la une de tous les vainqueurs. Eh bien, Lionel Jospin rate la seconde marche du second tour à quelques centaines de milliers de voix, toujours attribuées à l'idée de l'insécurité. Voilà pourquoi cette question pose un véritable problème aujourd'hui à Emmanuel Macron. Oui, et cette fois, Emmanuel Macron est sous le feu direct aussi de Marine Le Pen. Ah ben oui, une fois finaliste de la présidentielle, Marine Le Pen, au fond, elle est au coude à coude dans les sondages. Jamais elle n'a été aussi proche d'Emmanuel Macron. Et puis, contrairement aux autres, je vais le dire parce que c'est la réalité, elle a sa place quasiment acquise au second tour, Marine Le Pen. Elle n'a pas trop à se torturer pour son premier tour. Elle n'a pas besoin de dire grand-chose sur ces questions. Et puis, elle opère un changement, vous avez vu, pour élargir sa base. Marine Le Pen, la dette, hop, on la rembourse maintenant. Alors, dites donc, c'est révolutionnaire. L'euro, on n'en sort plus. Et la sécurité, eh bien, elle apparaît, elle dit 3 phrases et elle disparaît. Et donc, c'est une véritable difficulté pour Emmanuel Macron, d'autant que ce Front républicain, pour une grande partie de la gauche et une partie de la droite, ce Front républicain n'existe pas. Elle veut imposer le thème de la sécurité et de l'identité. Souvenez-vous qu'en 2017, elle avait essayé, mais ça n'avait pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que la campagne présidentielle avait été happée par l'affaire Fillon et la nouveauté Macron 2022, ce ne sera pas la même histoire. Il n'y a plus François Fillon et Macron est tout sauf un homme neuf.